surprenant bond en avant. Encelade est pour moi l'endroit où on a le plus de chances de trouver la vie. On croyait qu'Encelade était morte. On a été soufflés. Une énigme pareille, ça donne envie de la résoudre. C'est spectaculaire. On n'avait jamais rien vu de tel dans notre système solaire. La sonde Cassini transmet des données recueillies à 1 milliard de kilomètres de la Terre. Lorsque l'engin passe à plus de 1100 km au-dessus d'Encelade, un satellite de Saturne, la chercheuse Michelle Dougherty n'en croit pas ses yeux. Quand j'ai étudié les données, j'ai remarqué d'importantes variations et je me suis dit, c'est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai respiré un grand coup, j'ai appelé les responsables du projet Cassini et je leur ai dit, je crois qu'il y a une atmosphère sur Encelade. Encelade est vivante. Consciente qu'elle met sa réputation en jeu, Michelle Dougherty convainc la NASA d'interrompre la mission et de faire demi-tour à la sonde pour observer Encelade d'encore plus près. Et si on ne voit rien, après ça, plus personne ne me croira. Survolant les anneaux de Saturne, Cassini s'approche progressivement d'Encelade. Les images qu'elle transmet sont stupéfiantes. Cette lune, censée être morte, produit de gigantesques jets de vapeur d'eau. Les jets étaient impressionnants. Ils faisaient la moitié de la taille d'Encelade. On a alors su qu'on avait eu raison d'approcher d'Encelade, car on venait de faire une découverte à laquelle personne ne s'attendait. C'était grisant. La nouvelle est tellement sensationnelle qu'elle fait la une des journaux. Mais les planétologues sont déroutés par ces geysers géants. Cette lune aurait dû être complètement gelée. Et pourtant, des jets d'eau à 0,5 degré, si ce n'est plus, jaillissaient dans l'espace. Quelque chose ou quelqu'un réchauffe une lune qui aurait dû mourir il y a plusieurs millions d'années. On s'attendait à trouver un peu de chaleur à la surface d'Encelade, à cause du rayonnement solaire. Mais là, on aurait pu alimenter une vingtaine de centrales à charbon avec une chaleur pareille. Ça nous a surpris. Qu'est-ce qui alimente Encelade? Certains pensent que cette mystérieuse énergie émane de la force gravitationnelle exercée par Saturne. Encelade n'est pas comme notre lune. Elle a un noyau rocheux.